Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Pour les gens qui ont la ultra protection et qui ont l'aide de djinn, ne vous inquiétez pas, c'est toujours à jour. Ne pensez pas que quelqu'un il a été oublié ou quelqu'un il a réglé ses ruqya, il a été oublié. Ça c'est impossible. Même si c'est soi-disant oublié de mon équipe ou de moi-même, mais les djinns qui sont toujours avec vous connaissent tout. Les djinns connaissent combien de cheveux, de poils vous avez dans votre corps. Ils connaissent mieux que moi que les autres. Donc les gens ne s'inquiètent pas. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'ils ne sont pas avec moi? Est-ce que j'ai 3 ou j'ai 1000? Comme on a dit, chaque personne, pour s'assurer son ultra protection, il doit y avoir 1000. Il y en a 7 groupes, équipes autour de vous. Chaque équipe elle est différente que l'autre. Différentes forces. Différentes apparences. Différents types de djinns, que même les djinns ils peuvent les voir pour la première fois, ils ont entendu. Les djinns qui vous attaquent, ils peuvent venir et être surpris. On a entendu que ça existait, cela, regardez-les. Subhanallah. Donc, les personnes qui ont la ultra protection, que vous avez la confirmation par email, ok. Sinon, avec mes propres djinns, on a déjà parlé de ça. Si par exemple quelqu'un il a payé et ne nous a pas contacté, par exemple par email, ou il a été oublié par l'assistant ou quelque chose, c'est votre travail de continuer la niyyah de cette personne. Vous voyez? Donc c'est un travail à distance par les gens d'Allah. Donc l'ultra protection, l'aide des djinns avec les gens, ils sont toujours à jour pour tout le monde. Des épreuves, j'ai déjà parlé des destins, donc j'ai pas besoin de répéter. Les épreuves, ça doit être pour tout le monde. Il y a certains aussi qui ont l'ultra protection, l'aide des djinns, ils ne veulent même pas, ou ils acceptent même pas une petite épreuve dans cette vie. C'est impossible. Mais le plus important de tout ça, que vous êtes protégé de la sorcellerie, des attaques des djinns. Ça c'est très très bien, alhamdulillah. Les aides, les djinns bien sûr ils vont tout faire pour t'aider. Mais s'ils n'ont pas dans leur main, même les djinns ne peuvent rien faire par exemple à certaines choses, oublie, khalas, c'est pas destiné. Bien sûr, c'est déjà avec la permission d'Allah que vous avez eu cette ultra protection, que vous avez eu les aides déjà. Bien sûr que le robinet est plus ouvert par rapport à celui qui n'a pas plus. L'autre il peut avoir un verre, 2 verres, tu vois, tu vas avoir le double ou plus. Déjà c'est très très bien. Donc, pas à pas. Prochaine, je peux dire la prochaine ou non, pas le prochain, peut-être pour ce week-end, je vais essayer, Inch'Allah, de vous faire la meilleure histoire qui va être, Inch'Allah, dans Ruqya France. C'est une histoire vraie qui vient du Maroc, de quelqu'un qui a été élevé par une djinniya musulmane, bien sûr. Et là, j'ai vu beaucoup de similarités de ce que je vois, ce que dans mon domaine avec cet homme, son histoire ressemblable à la mienne. Tout ce qu'il a vécu, la majorité, j'ai vu. Donc, subhanallah,
Vous allez voir, c'est une histoire longue, ça doit être peut-être 3 vidéos ou 4 vidéos. Et là, celui qui va suivre cette histoire, il va tout comprendre. Les aides des djinns, les épreuves aussi. Malgré qu'il a des aides, vous allez tout voir, et les ouvertures. Donc, subhanallah, j'ai choisi cette histoire pour les gens de l'ultra-protection, pour les gens qui ont les aides des djinns, pour qu'ils comprennent certaines choses. Ok, d'ailleurs aussi c'est pour tout le monde. Il y a une sagesse et une hikmah. Donc, ça sera parmi les meilleures histoires que j'ai racontées jusque maintenant. Alhamdulillah, ça sera pour vous. Ok? On commence, Inch'Allah, notre ruqya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Inch'Allah, pour le couple, lettre A. Pour le couple, vous avez 7 sorcelleries en total qui sont actifs, fonctionnels en vous. Apparemment, comme vous connaissez déjà, vous avez de la sorcellerie, il y a des shaytanages qui refont de temps en temps contre vous. Ça vous a amené 13 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes, des sacrifices au shaytan pour que vos sorcelleries seront très bien faites contre vous. Première sorcellerie, comme d'habitude, c'est Sihr Tqaf, pour qu'il aura l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire la sunna de nikah. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr al-Insidad, ça rentre dans les blocages de vie totale, pour que vous aurez les blocages dans tous les domaines, astaghfirullah. Quel que soit professionnel, sentimental, physique, mental, il souhaite pour vous le blocage total dans votre vie, les portes fermées devant vous, vos ennemis.
Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-niza', c'est pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, une mauvaise énergie entre vous, ça peut aller des gens qui se bagarrent. Tout ça pour aider aux gens, pour chacun il prend son chemin. Et bien sûr, il souhaite pour vous sihr, il souhaite le talaq, le divorce. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr le boss, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère. Sixième sorcellerie, ça a été sihr Touswis, pour que vous aurez des inspirations, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, prendre de mauvaises décisions, de mauvaises pensées chacun envers l'autre. Le waswas, trop de waswas. Septième sorcellerie, apparemment pour les deux, il y a sihr al-kasal, sihr al-khumul, les deux ça ressemble. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Quelqu'un qui est enchaîné, toujours fatigué, les djinns prennent de son énergie, il ne peut rien faire, et ça aide lui aussi à faire le blocage pour lui-même. C'est ce que vous avez. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé l'atar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. C'est rien, photo. Deuxième, ça a été sihr nari, la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça amène deux types de djinns. Djinn shayatin soufliyon, djinn shayatin de feu. Djinn de feu, nariyon, djinn soufliyon, ceux qui vivent sur terre. Ça cause beaucoup de colère. Troisième catégorie, sihr al-uqad. L'uqad, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis dehors. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Maintenant, il n'a pas de sorcellerie. Possible, ça a été enlevé par les gens d'Allah. Mais là, il n'y a pas de sorcellerie en lui. Mais il a 6 shayatin djinn. Donc, ça peut être des djinns squatteurs. Sinon, des djinns. Des gens qui font toujours de la sorcellerie à cette famille qui sont venus. Ils squattent son corps, son monde. Faites attention, ne pas être avec des gens loups qui profitent de vous. Et d'être trop naïf, surtout dans ce fin des temps, ça va vous amener droit vers la folie, vers la faillite, vers être vagabond dans la rue. Réveille-toi, faites sortir votre détermination. C'est toi l'homme dans la famille qui doit assurer une sécurité à votre femme, à votre foyer, qui doit travailler, qui doit protéger votre famille de sorcellerie, djinn, n'importe quelle force satanique, négative. C'est l'homme le premier qui doit être en face. Se protéger soi-même, après protéger les autres. Réveillez-vous. Il y a beaucoup de jeunes comme vous qui ont bon cœur mais pas de tête. Après, c'est des bons gens, mais ils font de très grosses erreurs irréparables. Il faut se réveiller, Inch'Allah.
et reprendre vos responsabilités, Inch'Allah. C'est ça le message que tu as. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total. Malheureusement, ces 4 sorcelleries ont été renouvelées. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Vous connaissez déjà c'est qui? Ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut faire les ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Sinon, faites la ultra protection et sabar. Car vous avez de la sorcellerie renouvelée répétitive de temps en temps. Ça vous a amené 8 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-wahda. Al-wahda, c'est pour que vous restez seul. Pour ne pas refaire votre vie. Surtout, ils font ça pour que la personne ne soit pas en couple. Surtout dans le halal. C'est comme une sorte de blocage. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr zanzin, c'est de la sorcellerie pour que vous perdez votre contrôle, votre équilibre. Pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Donc les djinns vont utiliser les inspirations, votre tête, pour que vous suivez, vous faites les mauvaises décisions. Faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de salat, surtout salat sur le prophète. Et tu fais l'intention pour quelle chose? Bien sûr pour lui aussi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre quel problème vous souhaitez résoudre. Toujours salat sur le prophète, sans arrêt. Vous allez être victorieuse, Inch'Allah. Sinon, de toute façon, cette vie, elle est courte. La vraie vie, c'est l'éternité là-haut. Subhanallah. Regardez l'histoire de la vidéo précédente, la lettre B. Vous allez aimer. Car c'est comme votre cas un peu. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat. C'est pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Quatrième, ça a été sihr al-ahzan. Pour que vous soyez habillés par la tristesse, par le malheur. Ils ne souhaitent pas pour vous que vous soyez souriante, épanouie dans votre vie. Ils souhaitent que le huzn, la tristesse, ils souhaitent pour vous. Astaghfirullah. C'est comme une sorte de vengeance. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé le ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée dans les égouts, dans la saleté, sinon dans un puits, sinon dans une... Qu'est-ce qu'on dit? Barrage ou fleuve, comme celui de Paris, la Seine. Beaucoup de sorcellerie, les blindés de sorcellerie. Les gens qui jettent du lait, ils font des pactes. Après, on a sihr al-mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Quelqu'un l'a caché. Ça peut toucher tous les membres de la famille. Et bien sûr, ils ont utilisé l'atar, votre race, pour vous atteindre. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère lettre D. Il y a 2 sorcelleries, mais qui ne viennent pas des émas, qui viennent des djinns eux-mêmes, pour vous. 2. Ça vous a... Ils sont 9 djinns shayatins qui sont venus, squatteurs. Vous rentrez dans les cas lourds parce que aussi vous avez déjà développé un côté psychologique dû à toutes les sorcelleries, les djinns. Trop d'oiseaux, ça vous a un peu déséquilibré, mon frère. Et ça, c'est ça qui vous a attiré les djinns. Quand quelqu'un il a beaucoup d'oiseaux, il est touché psychologiquement, ça attire des djinns, des shayatins. Vous faites attention. Reprendre votre force, votre équilibre. Vous avez toutes les recommandations à suivre. Vous avez toutes mes vidéos spirituelles qui peuvent augmenter la foi, rendre la force à quelqu'un, la donner la détermination, réveiller les gens, les faire voir avec l'œil de leur cœur
C'est assez, vraiment. C'est comme un vrai cheikh sur YouTube. Vous avez tout pour reprendre votre contrôle. Inch'Allah, vous êtes un homme. Vous devez travailler ou étudier, se marier, fonder une femme et avoir des enfants. C'est la sunna de cette terre. C'est obligatoire, il faut le faire. C'est ça, notre rôle dans cette dunya. Inch'Allah. Priez. Ayez confiance. Et ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous-même le premier. En Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez comme un épée tranchant qui marche. Première sorcellerie que eux ils ont fait, c'est Sahar al-Habs, pour que vous soyez emprisonnés dans son monde de waswas. Pour vous, ils peuvent vous amener vers le piège de la folie, pour que vous perdez votre tête. Faites attention, ça peut vous amener jusqu'à la folie. Deuxième, Sahar al-Hawatif, c'est eux-mêmes qui font trop de waswas. Ils vous inspirent pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, faire des mauvaises décisions, des mauvais choix. Trop de waswas. Ça aussi, ça amène à la folie, les deux. Et la catégorie de la sorcellerie, comment il vous atteint, c'est le sihr jasadi, ça veut dire les djinns sont venus, ils ont laissé sur votre corps. Pourquoi? Pour rester avec vous. Vous êtes comme un parking pour eux. Faites attention, suivre les recommandations, mes conseils. Avant qu'il soit trop tard. Inch'Allah. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde maintenant. Vous avez vu les choses s'accélèrent pour la fin du temps. Donc, préparez-vous pour être parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il faut être un lion. Sinon, vous allez finir par ceux qui vont mourir premier coup. Qui vont partir. Si vous voulez vivre avec Sayyidina al-Mahdi, passer des années, voir Sayyidina al-Mahdi, Sayyidina Isa alayhi salam, faites sortir votre épée. Et observe ce qui se passe. Et soyez connectés. Cette connexion que je suis en train de enseigner aux gens à travers ces simples vidéos et que moi aussi j'apprends, il faut la créer comme ça pour s'en sortir au temps de Sayyidina al-Mahdi. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Trois sorcelleries en total, ma soeur, ça vous a amené Khamsa, Jinn Shayatin, pour rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vous me souhaite, c'est Harnar, l'Ilunar. Et souhaite pour vous, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Pas le feu que vous voyez, mais comme dispute, malentente, négativité chez vous à la maison. Ça doit être pour le couple, ça. Deuxième, c'est al-Hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous preniez une mauvaise décision, soyez déséquilibrés. Donc toujours quand il y a des mauvaises choses, sachez qu'il vient dans votre tête les waswas. Sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de ses anges, ça vient que des shayatins humains et djinns. Il ne faut pas suivre. Utilisez la balance de notre sunna, de notre sharia, notre islam. Troisième, bien sûr, il souhaite pour vous, c'est talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour que vous restez seul. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée avec des encens sataniques ou chez les sorciers, sinon ils les ont pris de chez eux, vos ennemis les ont fait. Ça attire beaucoup de colère, car ça vient, c'est sihr nari. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, quelque chose que votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible, utiliser le prénom de votre honorable maman.
ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Il y a 5 sorcelleries en total dans le frère. Ça lui a amené Arba djinn shayatin qui sont venus avec les sorcelleries. Vous rentrez dans les calours, mon frère, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire la tchaba, c'est les parents, ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn. Sachez que vous aussi, vous allez hériter la tchaba. Cette tchaba, il va continuer jusqu'à 6 générations. Vous, vos enfants, petits-enfants, pour que vous aurez la malédiction satanique. Comme ça, vous vivez le même sort que vos ancêtres, sorcellerie, djinn, blocage. Donc, il faut chaque membre, il faut qu'il enlève cette tchaba pour la stopper. Chacun. Pour vous atteindre, mon frère, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes. Ils ont donné aux sorciers, aux shaitan, pendant votre sorcellerie. Ils ont payé plus. Ça peut être quelque chose familial. Première sorcellerie, c'est Tchenkida. Tchenkida, c'est comme Sihr al-Ahzan, c'est comme Sihr... Pour que vous aurez le malheur, soyez habillés par le malheur et vous rencontrez que le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. Après, vous en fait deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Nahs. Nahs, c'est pour que vous aurez Nahs, vous connaissez tous la malchance, les portes fermées, pas de baraka, vous enlevez votre baraka, c'est ce qu'ils souhaitent. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Jalb Sda'. Jalb Sda', les djinns qui sont avec vous, bien sûr les shayatins de la sorcellerie, ils vont tout faire pour vous attirer les ennuis, sinon que vous-même aussi attirer les ennuis, les problèmes. Les djinns, ils peuvent faire des problèmes avec des autres djinns, et bien sûr, si l'autre djinn sont fâchés, ça veut dire le propriétaire, c'est les fâcher inconsciemment et ça crée des problèmes. Et quand tu viens, tu vois deux qui se bagarrent, deux qui ont des problèmes, tu vois que c'est leur shayatin contre ça et l'autre. Et l'humain, il est comme une marionnette, parce qu'il est contrôlé. Il n'a pas, malheureusement. Dernière, ça a été Sihr Tawaswis. Les djinns, ils vont tout faire pour essayer de vous inspirer, pour vous aveugler à faire des mauvaises décisions, des mauvais comportements, trop de waswas pour vous déséquilibrer. Et ce genre de la sorcellerie, alhamdoulilah, que vous n'avez pas perdu votre tête, ce genre de sorcellerie, ça peut amener directement à la folie, les gens. Pour vous atteindre, vos ennemis, vous avez été touchés par Sihr al-Marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être chez vous, la maison de vos parents, ou chez vous à l'intérieur, que vous avez piétiné, sinon ils peuvent même asperger sur les vêtements des gens, sur vos vêtements. C'est de la sorcellerie liquide. Quelques gouttes, la personne traverse et le djinn l'attrape directement. Le dernier, ça a été Sihr catégorie Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée ou dans un cimetière, sinon dans une vieille cimetière ou dans une place vide. Ce genre de la sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Ça crée de la sorcellerie familiale. Sihr Turabi al-Medfoun. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. Qu'Allah les libère, et nous libère tous. Ila ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.